Du coup, Marion est râle parce que je suis rentrée dans un magasin bio et que j'ai trouvé des œufs bio. Parce que ça fait 3 mois qu'on mange des œufs pas bio et franchement, vu la tronche des poules dehors, c'est un peu chelou. Oups. Et du coup, je suis revenue et j'ai pas compris. Je pensais que la fille, elle allait m'en donner 12. En fait, elle m'en a donné 30. Donc je suis rentrée avec et Marion, elle râle. Nous voici donc à Tuzla. C'est loin d'être une ville coup de cœur, mais c'était tout de même une localisation stratégique afin de visiter pas mal de points d'intérêt qu'on avait autour. Cette ville nous offre tout de même quelques jolies choses, comme ici le jardin botanique. Et également le musée de la paléontologie. Bon, au départ on pensait que c'était un énorme truc, et on est arrivé, c'était tout petit, mais bon, c'était quand même sympa à faire. Toute cette route cahoteuse pour se rendre au centre écotouristique Cima de las Cotoras. C'est un gouffre immense, 160 mètres de diamètre sur 140 mètres de profondeur. Ce trou béant s'est formé bien évidemment sur des millions d'années. Il s'agissait de rivières souterraines qui, à force de passage et d'érosion, la terre au-dessus a fini par céder et ça a créé ce trou. Donc c'est incroyable et il y a tout un écosystème qui s'est créé en bas, des arbres immenses. Et ce qu'on entend, c'est des centaines de perruches qui volent au-dessus du gouffre. Alors, tu vas aller dans le trou ? Certainement pas. Pourquoi ? J'ai le vertige. Moi, je fais pas ce genre de choses suicidaires. Oui, parce qu'il y a plusieurs activités qui sont proposées, notamment une immense tyrolienne. Donc ça, on l'a pas fait. Par contre, moi, j'ai choisi l'option descente en rappel jusqu'au fond et remonter en via ferrata. Est-ce que tu as une déclaration à faire avant ta mort? Je suis super excitée. Ça va être de la grosse balle. Attends, Ça va être trop bien. Est-ce qu'on entend la fille hurler quand même? Peut-être que je vais hurler aussi, mais ça va être trop bien. Marion va descendre dans cet énorme trou. Oh là là. C'est l'heure. Tu vois toutes ces mouches là? C'est les mouches des cadavres. Alors? Ok. Tu l'as voulu, tu l'as eu, hein? Ça va aller, mon amour. Je t'aime, mon cœur. J'aurais adoré vous montrer ce que j'ai vu. Malheureusement, la GoPro que j'ai fixée pendant 1 heure avant de partir s'est éteinte en plein milieu. Donc ce sera à vous de vous faire votre propre expérience et croyez-moi, ça en vaut vraiment le coup.
on descend les marches et on en a descendu un paquet quand même. Putain, je te dis, je suis sûre qu'elle a 10 000 mètres de dénivelé. Elle a 10 000 mètres de dénivelé. Je suis sûre. Et j'avoue qu'on a un petit peu peur du retour parce que pour la descente ça va, mais pour monter tout ça, ça va être un truc de malade. On n'en voit même pas le bout en fait, on voit même pas la fin, le bas. Il y a des très grosses araignées. À côté de Marion, voilà la taille. Il a sauté quoi, t'as vu? Ici, c'est le zoomate. On s'est énormément renseigné avant d'y aller et on a lu que c'était vraiment de la protection animale, qu'ils les soignaient pour les remettre en nature après, qu'il n'y avait que des animaux du Chiapas. Le problème, c'est que c'était ni plus ni moins qu'un zoo et ça a été horrible de voir tous ces animaux enfermés en cage. C'était vraiment d'une tristesse infinie. Je trouvais que c'était quand même important de vous montrer les images parce qu'on ne voit pas que des choses magnifiques, malheureusement. Il y a aussi des choses qui font souffrir. Et c'est exactement le sentiment qu'on a eu pendant toute cette balade, malheureusement. Les cages étaient extrêmement petites et on voyait bien que certains animaux avaient même des troubles du comportement à force d'être enfermés comme ça entre quatre murs. C'est la cage de l'Oslo. Ça, on sait pas. C'est trop petit, madame. Voilà, et Marion, elle est complètement démoralisée, elle a trop mal au cœur. Parce que bon, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait en fait. Enfin, franchement, c'est un zoo. Il y a un puma là-dedans. C'est un zoo. Donc c'est la dernière fois. Même s'il y a un truc de conservation d'animaux, même s'il y a des choses qui disent, à partir du moment où on nous dit il y a des animaux en cage, on n'ira plus. C'est fini. Suite à ça, inspiré par le quetzal, un des plus beaux oiseaux du monde, enfermé dans sa cage et en voie de disparition, encore une fois à cause de l'homme, j'ai voulu me le faire tatouer et cette fois-ci en liberté. Voyons. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Qui c'est qui est venu voir les cascades avec nous, à côté de Chiapas de Corzo? C'est les tounes! Qu'est-ce que c'est? Et nous voici partis en direction des lacs de Montebello. Et sur la route, on voit vraiment de drôles de trucs. Ils sont chargés comme des mulets. Votre mission, si vous l'acceptez, Marion Quatrain. Montez cette côte, affrontez le chien mâle qui protège ses enfants, allez chercher la voiture
larguer Nestor. Et ensuite, aller se balader pour voir ce qu'il y a d'autre. Je l'accepte. Allez, Scarlett, on y va. Alors au milieu, il y a une ligne avec des bouées. Et ben, de notre côté, c'est le Mexique. Et de l'autre côté de cette ligne, c'est le Guatemala. Donc toutes les maisons qu'on voit de l'autre côté, elles appartiennent au Guatemala. Là, on est sur la frontière Mexique-Guatemala. C'est fou. Troisième essai. Là, on tient le bon bout. On n'est pas du tout des Robinson Crusoe. Hein. Ça fait 3 fois qu'on essaye. Tout ça pour nous faire des pâtes au roquefort. Ah ah! On n'a jamais eu une aussi grande flamme. Bon, nous avons réussi! Elles sont cuites. La sauce est fondue. Au feu de bois. Ouais, alors toutes nos fringues sentent le feu de bois. À mon avis, la sauce au roquefort sent le feu de bois aussi. On a passé toutes nos bûches, mais... On a passé la matinée à essayer de faire des pâtes au roquefort. Mais nous sommes encore dans un décor magnifique. Mes doigts sont noirs de suie. Voilà, avec ce truc. Et nous allons manger dans nos calebasses. Allez! Coucou toi. Qu'est-ce que c'est ça? Et grâce au fait de dormir sur place, nous avons eu la chance d'avoir une vue imprenable sur ce magnifique lac de Tiscao, autant au coucher du soleil qu'au beau matin avec des couleurs incroyables. Un vrai bonheur, un havre de paix. Ça te va vachement bien mon chien. Bah oui, ça fait du bien aux yeux avec tout ce soleil qu'il y a ici. De toute façon, Damon, dès qu'elle est mouillée, elle veut se frotter. La grande classe. Elle est trop belle. Elle reste avec en plus, attends. Damon, Damon. Oui, c'est pourquoi. Nous sommes ensuite partis à la découverte des autres lacs puisqu'il y a plus d'une 50aine de lacs en vérité à Montebello, mais seulement 5 sont visitables et c'est une véritable merveille. Quelle magnifique nuance de bleu entourée de ces montagnes et de ces pins. On est ici au lac de Montebello. C'est magnifique. Et encore là, apparemment, ça peut être encore plus turquoise avec le soleil. En fait, ce qui se passe, c'est que pour que les chiens mangent pas la gamelle du chat,
On met la gamelle du chat en hauteur. Et Joy se fait tomber des croquettes. Et Démon, elle croit qu'il pleut des croquettes. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à me prendre de la chantilly et un donut Ferrero. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà là, elle est pas marron, elle est vert clair déjà. Oh, magnifique. Bon bah ça marche pas. Voilà. Il y a une cascade derrière nous. Et là, incroyable, une cascade de 120 mètres de haut. C'était immense. On pensait pas être autant mouillé. On est allé pas dessous mais presque. Voilà, on est littéralement. Je suis trempe, c'est trempe. Marion, c'est pareil. Tellement grande que c'est elle qui créait tout ce brouillard recouvrant toutes les autres chutes et la forêt. On était censé partir faire un méga bivouac pendant 2 jours. Il nous restait à peu près 2 heures de route. Sauf que la seule et unique route pour y atterrir s'est effondrée. Oh là là, le truc de fou. C'est fou. Là c'est mort. Donc on sait pas ce qu'on va faire. Bon, en vrai, on est trop deg parce que on avait grave préparé le bivouac pour aller à Miramar. Tout était prêt, les sacs. On avait des sacs légers. On a passé toute la soirée et toute l'après-midi à faire les courses pour ça, à avoir des sacs voilà, qu'on pouvait porter pour toute la durée de la randonnée pour aller jusqu'au lac. Les chiens, ils étaient prêts, tous les croquettes, machin, tout était prévu. On avait les moustiquaires. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je pense qu'on avait tout pour faire un bivouac à cet endroit-là. Et malheureusement, bah voilà, hein, c'est les aléas aussi. Bah voilà, il n'y a rien qui pouvait prévoir ça. Donc bon, là, on va s'arrêter, manger quelque part, boire un coup, enfin de l'eau quoi. Et du coup, je sais pas, on va essayer de rebondir et puis de prévoir autre chose, hein, tant pis. Hein. En effet, on a revu tous nos plans. Nous avions énormément d'incertitudes sur la suite de notre voyage et donc après quelques études et quelques recherches, nous avons changé de plan. Donc dans un prochain épisode, on vous expliquera pourquoi il a fallu qu'on remonte d'urgence vers le nord du Mexique.